C'était une journée froide et pluvieuse et Caillou jouait dans sa chambre. Décollage! Mais Caillou avait très envie d'aller dehors. Ça ne va pas, Caillou? J'ai envie que la pluie s'arrête pour que je puisse sortir et jouer aux astronautes, maman. Ah bon? Pourquoi pas jouer aux astronautes dans la maison? J'ai pas de vaisseau spatial. Toi et Rosie peuvent en faire un de ce vieux carton. Caillou réfléchit un moment. Il n'était pas sûr de construire un vaisseau spatial d'un misérable vieux carton. Je te trouverai des choses pour le décorer. Caillou hésitait entre construire une fusée, un vaisseau spatial ou une soucoupe volante. Fusée! Eh ben, tu as raison, Rosie. Faisons-nous une fusée. Caillou et Rosie peinturluraient, collaient du papier colorié et ainsi transformèrent le vieux carton en fusée magnifique. On ne peut pas voyager dans l'espace sans casque. Merci, maman. Maintenant, on a l'air des vrais astronautes. Dès que la peinture sécha, il fut temps de décoller. C'est l'heure de partir, Rosie. On a juste 10 secondes avant le décollage. On doit monter dans la fusée. 10. Waouh! 9. Attache-toi, Rosie. Ça va secouer là. 8. Et puis préparez. Et 7. Décollage! Rosie! On n'était pas prêts! Ah! Peu après, ils étaient sur une planète extraterrestre. Ouais! On est vraiment dans l'espace! Soudain, Caillou vit quelque chose qui bougeait derrière un rocher près d'eux. Allô? Qui est là? Caillou trouvait l'extraterrestre familier, mais il n'était pas sûr qui cela pouvait être. Bonjour! Je suis astronaute Caillou et là c'est Rosie. Minou! Non, Rosie, c'est un extraterrestre. Soudain, l'extraterrestre sauta vers eux et saisit Teddy des mains de l'astronaute Caillou. Teddy! Oh oh! Il faut qu'on le sauve, Rosie! Viens! Caillou et Rosie coururent aussi vite qu'ils le pouvaient, mais ils ne rattrapèrent pas l'extraterrestre. Reviens ici avec Teddy! Teddy, reviens! J'ai une idée! Il faut le faire monter dans le vaisseau! Rosie! Teddy! L'extraterrestre monta dans le vaisseau, effrayé par l'astronaute héroïque. Le plan de Caillou avait marché. Caillou essaya de sortir Teddy de la poigne de l'extraterrestre, mais s'accrochait bien. Rends Teddy à nous! J'ai réussi! Qu'est-ce que vous faites? Je vous croyais dehors maintenant que la pluie s'est arrêtée. On a eu une aventure dans l'espace, papa! Caillou et Rosie se sont tellement amusés dans leur aventure d'espace qu'ils retournèrent tout de suite dans leur vaisseau pour redécoller. Caillou, Clémentine et Léo se préparaient pour la fête d'anniversaire de Sarah. C'était une fête à thème de super-héros et ils étaient tous très excités. Quel super pouvoir vas-tu avoir, Caillou?
Je vais être super fort avec ma ceinture et gants tout puissants. C'est génial ça! Avec mon bandeau spécial, je peux voir dans le noir. Et pour toi, Léo? J'ai des nouvelles chaussures qui me font aller super vite. Miaou! Pour être des vrais super-héros, il nous faut des capes. Et je vais porter ce masque génial. Caillou et ses amis faisaient d'excellents super-héros. Ils étaient impatients de montrer leur pouvoir à la fête. Caillou, as-tu vu mon sac à main? Wow, ce que vous avez l'air génial! Super-héros, est-ce que tu es prêt pour l'anniversaire de Sarah? Oui, allons-y! Attends, Caillou. Tu veux dire Super Caillou? Oui, désolé, Super Caillou. Mais d'abord, nous devons trouver mes clés. Elles doivent être dans mon sac à main. Mais elles sont disparues là, je pense. C'est un travail parfait pour Caillou et ses super amis. Quelle bonne idée! Les super amis ont cherché dans la maison le sac à main de maman. Ils ne voulaient pas être en retard à la fête, mais il n'était nulle part. Avez-vous trouvé des indices? Rien par ici, Super Caillou. C'était quoi ça? Était-ce un oiseau? Était-ce un avion? Non, c'est Gilbert. Gilbert, as-tu vu le sac à main de maman? Gilbert dit que c'est par là. Comment le sais-tu? J'ai le pouvoir de parler aux animaux. Allons-y! Caillou ouvrit la porte du placard. Il faisait si sombre qu'il ne pouvait rien voir. Je m'en occupe avec ma vision nocturne. Wow! Caillou et Léo ont été étonnés par les super pouvoirs de Clémentine. Caillou remarqua quelque chose au fond du placard. C'était le sac à main de maman. On peut aller à la fête maintenant. Oh, excellent travail, super amis. Vous avez trouvé mon sac. Ouais, Caillou était très fier. Oh non, mes clés de voiture ne sont pas ici. quoi? On va être en retard. Un indice! Je sais exactement où on doit regarder. Rosie a les clés. Nous devons les récupérer. T'inquiète pas, Super Caillou. Je vais distraire Rosie avec ma super vitesse. Miaou, miaou, Léo a miaou. utilisé sa super vitesse pour que Rosie le chasse. Elle pensait qu'il jouait à un jeu loufoque. Tu les as trouvés. Bien fier, super Caillou. Je ne l'ai pas fait seule. C'était aussi grâce à mes super amis. Caillou aimait sauver la situation avec ses amis. Il était impatient de résoudre un autre mystère. Caillou et Léo s'amusaient beaucoup dans le parc ensemble. Léo a amené son camion vert préféré pour le montrer à Caillou. Wow, Léo, ton camion est super. J'apporterai mon rouge demain et nous ferons la course. D'accord, mais le mien sera le plus rapide. On verra ça. Il est temps de partir, Caillou. Mais je ne veux pas partir. On joue avec le camion de Léo. Nous reviendrons. Vous pourrez jouer demain. Bien. À demain, Léo. Salut, Caillou. Le lendemain, Caillou avait très hâte de jouer au camion avec Léo au parc. Il a sauté du lit et s'est préparé aussi vite que possible. Caillou était couvert de minuscules taches rouges. Il ne savait pas ce qu'elles étaient, mais elles étaient très irritantes. Oh
là là, on dirait que tu as la varicelle. Varicelle? Ce sont juste des taches qui les mangent. Ce n'est pas grave. Seulement, rappelle-toi de ne pas les gratter, sinon, ça va empirer. Je vais te faire un bon bain et tu sentiras bien mieux. Tandis que maman faisait couler le bain, Caillou se regardait dans le miroir. Il a essayé de compter combien de taches rouges il avait. Ton bain est prêt, Caillou? Caillou savait qu'il ne devrait pas se gratter, mais ça l'irritait. Caillou, ne te gratte pas. Mais ça me démange, maman. Si tu ne grattes pas et prends beaucoup de bains, tes taches disparaîtront plus vite. Caillou ne se sentait pas aussi irrité dans le bain et de jouer avec son canard l'aidait à oublier sa peine. Coin, coin. Ça va ton bain, Caillou? Je pense que je suis prête à sortir et aller jouer avec Léo maintenant. Ça me gratte plus. Désolé, tu ne peux pas sortir et jouer aujourd'hui, Caillou. Tu es malade. Tu dois rester à la maison et au lit. Caillou était triste de ne pas pouvoir aller jouer au camion avec Léo. Après tout, il ne ressentait plus de démangeaisons. Tu verras Léo quand tes taches auront disparu. Sinon, tu vas aussi rendre Léo malade. Caillou ne voulait pas rendre Léo malade, alors il écouta maman et retourna se coucher. Cela ennuyait Caillou d'attendre que ses taches disparaissent. Il trouva très difficile de ne pas se gratter. Elle le démangeait tellement. Caillou, tu te grattes là? Je n'y peux rien, maman. Ça gratte tellement. J'ai une crème spéciale qui peut aider. Maman, ça chatouille. Quand maman eut terminé, elle sortit une feuille d'autocollant. À quoi servent ces autocollants? C'est une surprise. Maman a mis les points rouges sur le dinosaure de Caillou. Mon dinosaure a aussi la varicelle. Bientôt, moi et Dinosaure allons nous sentir bien mieux. Alors je pourrai jouer avec Léo. Le lendemain matin, Caillou se regarda dans les miroirs. Ses taches disparaissent enfin. Maman, viens voir. C'est super, Caillou. Tu es presque tout guéri. Caillou a montré à maman que son dinosaure aussi avait moins de taches. Est-ce que moi et Dinosaure pouvons jouer dehors? Je veux montrer à Léo mon camion. Pas encore, Caillou. Tu dois attendre que la varicelle soit complètement partie. Oh. Le lendemain, toutes les taches de Caillou avaient disparu. Il a ramassé son dinosaure et son camion et a couru pour dire à tout le monde la bonne nouvelle. Maman, papa, regardez. Voilà. Je vois que vos taches sont toutes parties. Oui, puis-je sortir maintenant? Ah oui, Caillou, mais après le petit déjeuner. Peux-tu aller réveiller Rosie? Rosie, devine quoi? Mes taches ont toutes disparu, donc nous allons au pas. Maintenant, la pauvre Rosie était couverte de taches. Vermicelle! Maman, viens vite! Caillou savait exactement ce qui était arrivé à Rosie. Regarde, maman, Rosie a la varicelle. T'inquiète pas, Rosie, je veillerai sur toi. Tu ne veux pas aller au parc et jouer au camion avec Léo? Pas aujourd'hui. Le docteur Caillou doit s'occuper de Rosie. Tiens, si tu prends beaucoup de bains et ne te grattes pas, tes taches vont partir vite, tout comme moi et mon dinosaure. Rosie savait qu'elle irait mieux en un rien de temps avec le docteur Caillou qui s'occupait d'elle. Attention, Teddy! Caillou avait inventé un nouveau jeu. Avec ses petites voitures, il empruntait une rampe faite d'une longue planche. Rosie entra dans la salle tirant son canard en plastique par une ficelle.
Je peux jouer? D'accord. Il se tourna vers sa sœur et vit qu'elle portait un t-shirt avec des nounours dessus. Non, c'est mon t-shirt. Enlève-le. C'est de moi. Caillou était très contrarié. Maman est venue quand elle a entendu les cris. Elle essaya d'expliquer pourquoi Rosie portait le t-shirt préféré de Caillou. Caillou était trop en colère pour écouter maman. Ce n'est pas à Rosie, c'est à moi. Caillou mit son t-shirt au nounours, mais ce n'était pas facile. Il dut se tortiller et gigoter comme une chenille. Aïe! Tu vois, c'est parfait. Caillou défila autour de la salle montrant son ventre nu. Rosie pensait que Caillou avait l'air très drôle. Peut-être que c'était un nouveau jeu. Elle approchait de son frère en courant et lui chatouilla le ventre. Arrête! Caillou savait que le t-shirt couvrait son ventre quand il le portait avant. Caillou s'allongea pour jouer avec ses petites voitures, mais il avait froid au dos et la moquette le grattait. Caillou alla dans sa chambre. Il ne voulait plus jouer avec ses petites voitures. Il était très triste et ne voulait que s'asseoir avec Teddy. Pourquoi est-ce que le t-shirt avait autant rétréci? Maman vint s'asseoir à côté de Caillou. Elle avait un album photo qu'elle ouvrit. Caillou regardait la photo et hocha la tête. C'est quand j'étais petit. J'adorais ce t-shirt. Maman comprit pourquoi Caillou était triste. Caillou aimait toujours le t-shirt. C'était tellement doux et confortable, mais il savait qu'il était trop grand pour le porter. Caillou regarda Teddy. D'un coup, il sut quoi faire. Je vais le donner à Teddy. Caillou et Maman souriaient pendant que Caillou enleva son t-shirt préféré et le mit sur son nounours. Rosie entra dans la chambre de Caillou pour retrouver Maman. Regarde qui porte le t-shirt. Teddy est content. Moi aussi. Caillou serra Nounours dans son t-shirt Nounours. C'était une belle journée ensoleillée et Caillou jouait dans son jardin. Allez, le cheval. Caillou entendit quelqu'un rire dans le jardin d'à côté. Il y avait une petite fille qu'il ne connaissait pas. Bonjour, je m'appelle Caillou. Tu veux jouer avec moi? Hola, je suis Isabelle. Si, Caillou. Isabelle utilisait des mots bizarres. Caillou ne comprenait pas tout ce qu'elle disait. Maman m'a acheté un jeu de billes. Qu'est? Caillou s'était assis et roulait toutes ses billes dans l'herbe. Toi, tu peux prendre les billes rouges et moi, je prendrai les bleues. Rojo. Caillou n'avait jamais entendu ce mot. Il aimait sa sonorité. Rojo? Quand le jeu fut terminé, Isabelle sortit un petit lapin en peluche de sa poche. Caillou était très curieux. Wow! Tu veux être mon ami? Isabelle sourit et hocha la tête à Caillou. Elle toucha sa joue avec le lapin. Si, d'abord il faut que tu me sauves de ce dragon. Dragon? C'est Gilbert! Non, c'est un dragon effrayant et son trésor.
T'auras besoin d'une épée comme la mienne. Caillou était enthousiaste. Il savait qu'ensemble, ils pouvaient vaincre n'importe quel dragon. À l'attaque! Caillou, que fais-tu? Princesse Isabelle et moi nous battons contre le dragon. Tu as beaucoup d'imagination, Caillou. Ça, c'est Princesse Isabelle. Elle habite dans le château rouge à côté. Eh bien, enchantée, Isabelle. Viens, Caillou. C'est l'heure de dîner et je crois que Gilbert doit se reposer. Pendant le dîner, Caillou raconta à tout le monde son aventure avec Princesse Isabelle. Et puis le dragon a rugi. Rara! Caillou, ne parle pas à la bouche pleine, d'accord? Isabelle avait un drôle de mot pour les billes. Rojo. Non, Caillou. Rojo veut dire rouge en espagnol. Elle te montrait juste la couleur de la bille. Pourquoi parle-t-elle espagnol? Parce que Isabelle vient de l'Espagne. J'ai rencontré ses parents. Ils rentrent en Espagne demain. L'Espagne? C'est où ça? Tu vois, nous habitons ici. Et là habite Isabelle. Mais c'est très loin l'Espagne. Je ne veux pas qu'elle parte. Caillou était très contrarié. Il ne voulait pas perdre sa nouvelle amie. Ne t'en fais pas, Caillou. Bien qu'Isabelle retourne en Espagne, ça ne vous empêche pas d'être amis. Et si tu lui donnais un petit souvenir? Ça donna une idée à Caillou. Le lendemain, Caillou devait dire au revoir à Isabelle. Je t'ai fait un cadeau, Isabelle, pour que tu ne m'oublies pas. Rojo. Gracias, Caillou. Il vaincra le dragon. Wow. Adios, Caillou. Adios, Isabelle. Quelques jours après, Caillou terminait son aventure de dragon. Mais c'était moins amusant sans Isabelle. Il y a une surprise spéciale pour toi dans l'ordinateur. Caillou était tout excité, alors il courut à l'ordinateur. Mais quand il arriva, l'écran était noir. Il fut très confus. Hola, Caillou. Isabelle. Isabelle montra l'habit que Caillou lui avait donné. Et Caillou sortit le petit lapin blanc qu'elle lui avait donné. Il était très content de revoir son ami. C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. C'est encore loin? Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés. Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde. Et n'oublie surtout pas les glaces. La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Miam. Miam. Le voilà. Je vois l'océan là. Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ça brûle les orteils. Ne t'en fais pas, Caillou. C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal. Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. Waouh. L'océan. L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou pouffait de rire et essayait de s'échapper. Mais maman le tenait fermement. Elle le couvrit de crème solaire. Ça chatouillait. Papa installa l'ombrelle et maman mit Rosie à l'ombre. Caillou était impatient.
Ils voulaient s'amuser. Qui est-ce qui veut aller nager? Caillou tenait la main de papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. L'eau est froide. Ça va une fois qu'on s'y habitue. Caillou et papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et pataguant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa papa. Caillou trouvait que papa avait l'air drôle couvert d'algues. Une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sous l'eau. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin et faisons attention aux vagues ensemble, d'accord? Waouh, vous deux, c'est le déjeuner. Papa et Caillou avaient très faim après avoir esquivé toutes ces vagues. Caillou mangeait un sandwich, une pomme et buvait de la limonade pour son déjeuner. Miam! Caillou ramassa son sandwich et en prit une bouchée, mais c'était plein de sable. C'est tombé dans le sable. Je peux pas le manger. Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé, reviens! C'est à moi ça! Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer les tous. Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine? D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant? Le gentil vendeur de glace laissa Caillou goûter quelques parfums pour qu'il choisisse son préféré. J'aime cette glace-là. Ils achetèrent 4 glaces et retournèrent pour retrouver maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie. Il faut prendre le seau et faire comme ça. Rosie rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable étaient très amusants. Waouh, c'est magnifique! Mais il nous faut un drapeau pour ce château. Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non! Les vagues détruisent totalement mon château de sable. Comment sont-elles arrivées? Parce que la marée fait monter et descendre la mer. Alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable! Ne t'en fais pas. On reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigèrent vers la voiture. Je veux revenir demain et le jour après et le jour après. Ce sont les meilleures vacances qui soient. Caillou et sa famille ont passé une journée superbe, mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. Caillou et Rosie jouaient dans la chambre. Ils dessinaient beaucoup de jolis dessins. Oui, c'est un arbre, Rosie, mais les arbres ne sont pas bleus, ils sont verts. Caillou a eu une idée. Il allait enseigner les couleurs à Rosie. Faisons un dessin ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner? Grand-mère! Bonjour, Caillou et Rosie. Que faites tous les deux? Moi et Rosie allons faire un dessin ensemble, mais on ne sait pas trop quoi dessiner.
Et si vous regardez par la fenêtre, vous seriez peut-être inspiré. Caillou courut à la fenêtre. Il y avait tellement de choses. Il ne savait pas par où commencer. Je ne sais pas quoi dessiner, grand-mère. J'ai une idée. Pourquoi ne dessines-tu pas tout ce que tu vois maintenant? Une glace! Oui, et peut-être aussi le camion de glace. Caillou pensait que c'était une bonne idée. Il pourrait dessiner tout ce qu'il voyait par la fenêtre. Merci, grand-mère. Bon, Rosie, maintenant copie-moi. Rouge, rouge. Vert, Vert, bleu, bleu. Blanc, blanc. Très bien. Rosie était ravie. vert. Oui, vert comme un dinosaure. Rouge. C'est ça, Rosie? Rosie avait l'air perplexe. Il devait bien y avoir quelque chose de marrant dans la pièce. Y a-t-il quelque chose de marrant dans ma chambre, Rosie? Tu arriveras, Rosie. Cherche encore. Daddy! Ouais, c'est bien ça, Rosie. Maintenant que Rosie connaissait les couleurs, il était temps de dessiner l'image. Maintenant, dessinons ensemble. Es-tu prête? Rouge, ouais. Bleu. Non! Regarde, Rosie, le ciel est bleu, mais les arbres sont verts. Bus. Oui, c'est un bus jaune. Caillou et Rosie avaient fini leur dessin. Caillou a vraiment aimé enseigner à Rosie tout ce qu'il faut savoir sur les couleurs. Montrons-le à grand-mère. Grand-mère, regarde. Oh, vous avez dessiné ça ensemble? Oui, j'ai appris à Rosie toutes les couleurs. Eh bien, je pense que mes petits artistes voudront peut-être une glace, non? Une glace! Ouais! Caillou attendait impatiemment la glace. Très excité par toutes les couleurs qu'il pouvait choisir, après tout, il était un artiste. Caillou et sa famille étaient en route pour cueillir une citrouille pour la fête de Thanksgiving. Caillou était très excité. Il aimait la tarte à la citrouille. J'ai hâte de choisir une citrouille. Je vais choisir la plus grosse. Citrouille! Bien, voyons ce qu'ils ont là. Regarde, allons-y! Caillou a cherché la plus grosse citrouille du champ. Comment savoir quelle est la meilleure, papa? Eh bien, plus la citrouille est orange, meilleure sera la tarte. Ok, je vais chercher la citrouille la plus grosse et la plus orange possible. Après avoir bien cherché partout, Caillou a trouvé la plus belle citrouille dans tout le champ. En as-tu trouvé une, Caillou? Regarde, papa, cette citrouille est parfaite. Bravo, Caillou. Rosie en a une aussi. Elles feront les meilleures tartes à la citrouille. Citrouille!
Une fois qu'ils eurent tous choisi leur citrouille, ils rentrèrent chez eux et commencèrent à cuisiner le repas de Thanksgiving. S'il te plaît, puis-je porter ma citrouille? C'est très lourd, Caillou. Es-tu certain de pouvoir? C'est bon, je peux le faire. Tandis que maman préparait le dîner, Caillou essayait de se remonter le moral en dessinant des dindes, mais cela ne marchait pas. Ça ne va pas, Caillou? Je suis vraiment triste pour ma citrouille. C'était la plus énorme et la plus orangée. Et maintenant, elle est fichue. Courage, Caillou. Viens nous aider à remplir la corne d'abondance. Corne d'abondance? C'est quoi, papa? C'est une grosse corne pleine de nourriture pour montrer notre reconnaissance à Thanksgiving. Oh, d'accord. Caillou aida papa et Rosie à remplir la corne d'abondance, encore très contrarié à propos de sa citrouille. Caillou aimait mettre des petites citrouilles dans la corne d'abondance, mais elle lui rappelait sa citrouille. J'aimais ma citrouille. La mienne était bien plus grosse et plus orange que celle-ci. Tu en auras une autre l'année prochaine. Je ne veux pas attendre jusqu'à l'année prochaine. Tu prêt pour le dîner maintenant? Je suppose. La fête de Thanksgiving avait l'air délicieuse et tout le monde l'aimait. Mais Caillou était toujours triste. Qu'es-tu reconnaissante pour ce Thanksgiving, Rosie? Gilbert! Et pour toi, Caillou? Je ne sais pas, maman. Et pour tous ces bons plats? Eh bien, c'était vraiment délicieux. Et tes jouets? J'ai des jouets sympas, c'est vrai. Caillou pensa à toutes les belles choses qu'il avait. Il se sentait moins contrarié pour sa citrouille. Je suis reconnaissant pour maman, papa et Rosie aussi. Et la délicieuse tarte à la citrouille. Moi et Rosie avons fait ça avec sa citrouille. Elle voulait que tu aies encore de la tarte cette année. Merci, maman. Merci, Rosie. Je suis très reconnaissante pour la tarte. Citrouille! Caillou était ravi d'avoir encore une délicieuse tarte, même si elle n'était pas faite de sa citrouille. J'adore Thanksgiving. Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. L'amie de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre. Ça ne va pas, Caillou? J'ai très envie de prendre le grand bus scolaire. Quand pourrai-je prendre le bus comme les autres enfants? Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. C'est trop long, ça. Je veux y aller maintenant. J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. Caillou était un peu triste, mais au moins il allait voir le bus de près. Le lendemain matin, Caillou et papa attendaient le bus scolaire. Voilà le bus. Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles? Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. Ah bon? Ça veut dire que tu prendras mon bus. Comment tu t'appelles? Eh ben, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. J'ai très envie de prendre le bus. Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. Mais, toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira? Ouais, j'ai trop
envie. Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse. Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. J'ai trop envie, maman. Pousse, pouet, pouet. J'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. Tu peux lui faire un dessin. Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. C'est moi conduisant le bus scolaire. Quel très beau dessin, Caillou. Après le petit déjeuner, Caillou rejoignit Sarah à l'arrêt de bus. Tu prends le bus scolaire, Caillou? Caillou hochait la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et Monsieur Billy ouvrit les portes. Monte, Caillou. Il faut être à l'heure. Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière Monsieur Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. Prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école, tous les enfants descendirent, tous sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh, quel superbe dessin! C'est toi qui conduis le bus? Caillou hocha la tête, il était très fier de son dessin. Formidable! Je le mettrai ici pour que tout le monde le voie. Il est temps de rentrer. Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. Tu m'as vu, maman? Bien sûr que oui. Tu as remercié Monsieur Billy? Merci, Monsieur Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. Monsieur Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Wow, je l'adore. Merci, Monsieur Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. Merci pour la balade, Monsieur Billy. À bientôt. Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours. Caillou et papa jouaient avec le train électrique préféré de Caillou. Papa, Oui, Caillou? c'est vrai que certains trains vont sous terre? Oui, c'est vrai. C'est un train spécial qui s'appelle un métro. Caillou était un peu étonné. Le métro doit être très sombre s'il va sous terre. J'aimerais pouvoir aller en métro un jour. Ça donna une idée à papa. Le lendemain, papa décida de faire une expédition spéciale avec Caillou. On va vraiment aller dans un train souterrain? Oui, Caillou. Nous serons 2 explorateurs. Caillou mit son chapeau bleu préféré et son sac à dos. J'ai hâte d'être un explorateur. Qu'y a-t-il dans ton sac à dos? Des trucs d'explorateur. Caillou et son papa entrèrent dans la station de métro. Un coup de vent emporta le chapeau de papa. Oups! Un bon explorateur devrait toujours tenir son chapeau pendant une tornade. Caillou se demandait d'où venait tout ce vent. Papa acheta 2 tickets de métro. Attends, papa, je suis coincée. Papa! Pousse fort, Caillou! Caillou poussa fort et il s'en sortit. Bien fait, Caillou!
tu as passé le premier obstacle de notre expédition. Caillou et Papa arrivèrent à l'escalier mécanique. Nous allons sous terre maintenant. Tu es prêt? Caillou regardait le grand trou qui menait sous terre. Il n'était pas sûr s'il voulait être encore explorateur. J'ai peur, papa. N'aie pas peur, Caillou. Il n'y a vraiment rien à craindre. Ils ont descendu l'escalateur. Caillou serrait la main de Papa très fort. Et nous y voilà! Mais ce n'est pas du tout sombre. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait même un homme qui jouait de la guitare. Papa regardait une carte géante sur le mur, pleine de lignes coloriées. Soudain, Caillou entendit un grondement qui s'intensifiait de plus en plus. C'est quoi? Tu vas voir. Des lumières apparurent dans le tunnel. C'est le train! Le train arriva du tunnel sombre avec un grand coup de vent et les portes s'ouvrirent toutes seules. Dépêche-toi, Caillou. Il faut qu'on monte avant que les portes se ferment. Caillou était très étonné. Ce sont des portes magiques? Caillou regardait autour de lui. On reste debout? Accroche-toi bien, Caillou. Le train parta et s'accéléra. Caillou tenait la perche très fort. Il adorait son voyage en métro. C'est comme un manège, ce train. Caillou regardait les lumières qui passaient en sifflant. Nous y sommes presque. Caillou était triste que le voyage allait bientôt se terminer. Caillou et Papa se baladaient autour du parc. Ils s'arrêtèrent sur un banc pour grignoter. C'est bien plus calme ici que dans le métro. Caillou sortit 2 biscuits de son sac à dos. Un pour toi et un pour moi. Tu es un explorateur qui pense à tout. J'ai amené ma lampe torche et mon nounours aussi. Les explorateurs retournaient à la station de métro. Attention à la tornade là! Caillou entra dans la station en tenant son chapeau, passa le tourniquet de péage sans se coincer et prit l'escalier mécanique avec Papa sans avoir peur du tout. Une fois dans le métro, Caillou, le grand explorateur, s'endormit sur les genoux de Papa. Caillou a dû se lever tôt aujourd'hui pour aller quelque part de très spécial. Réveille-toi, Caillou. Il est bientôt temps de partir à l'aventure. Quel genre d'aventure, papa? C'est une surprise. Quel genre de surprise? Je ne peux pas révéler la surprise, Caillou, mais ça va éclabousser. Éclaboussant? Caillou entendit grand-père arriver en bas et ne pouvait pas attendre pour lui faire un gros câlin. Grand-père, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau? C'est mon chapeau porte-bonheur, Caillou. Chaque fois que je le mets, ça me porte chance. Qu'est-ce qui le rend chanceux? Ah, tu devras attendre pour voir. Caillou n'avait aucune idée pourquoi grand-père portait ce chapeau ridicule, mais il était empressé de le savoir. C'est des poissons? Wouah! On va à la pêche! Et tu ne peux pas aller pêcher sans ton chapeau porte-bonheur. Caillou était tellement excité. Il se sentait comme un vrai pêcheur. Je suis prêt. Allons-y! Hé, attends là. On doit acheter de la nourriture pour les poissons. Caillou et grand-père sont allés au bord du lac dans un magasin appelé un boutique d'appât. C'était plein de vers et d'insectes. On peut acheter des insectes, grand-père? Les poissons adorent les insectes. On les accroche sur l'hameçon et les poissons nagent jusqu'à nous. Papa est revenu avec un seau plein de vers. Caillou était très surpris. Des vers? Les poissons adorent les vers de terre. C'est comme une tartine de confiture pour eux.
Les pêcheurs attendaient patiemment pour attraper du poisson, mais Caillou avait du mal à rester éveillé. Il était encore très tôt le matin. Quand les poissons vont-ils venir manger? N'ont-ils pas faim? Chut! Nous devons être silencieux. Si on fait du bruit, nous ferons fuir tous les poissons. Caillou a fait de son mieux pour se taire. Il entendait l'eau couler et le bruit du moulinet du pêcheur à côté d'eux. Regarde là-bas, cet homme a attrapé un poisson. Pourquoi a-t-il rejeté le poisson dans l'eau, papa? Ce poisson était trop petit. Il n'était pas prêt à être pêché. Il l'a rejeté pour qu'il puisse bien grossir. Caillou en avait assez d'attendre et de rester immobile. Pourquoi on n'a encore rien attrapé, papa? Où sont les poissons? Quand on va à la pêche, on doit vraiment être très patient, comme grand-père. Il a beaucoup d'expérience. Caillou et papa regardaient grand-père. Il s'était endormi. Et si nous faisions une pause aussi? Papa et Caillou sont allés voir les bateaux de pêche. Les pêcheurs déchargeaient de grandes caisses de poissons. Que vont faire les pêcheurs avec tous ces poissons? Ils vont les vendre au supermarché, puis les gens les achètent pour manger. Caillou voulait vraiment ramener un poisson à la maison. Si on attrape un poisson, on le mangerait pour dîner. On peut essayer encore? Bien sûr qu'on peut, Caillou. Caillou était décidé à attraper un poisson maintenant. Il resta aussi immobile que possible et attendit patiemment. Tu fais du très bon boulot, Caillou. Chut, papa, tu feras peur aux poissons. Soudain, Caillou a senti une secousse sur sa ligne. J'en ai un là. Vite, rembobine ta ligne, rembobine! Caillou a rebombiné sa ligne. Il y avait un petit poisson qui se tortillait sur l'hameçon, mais il retomba dans l'eau. Oh non! Mais j'ai attendu et attendu. Ne t'inquiète pas, Caillou. Ça marchera la prochaine fois. Tu dois juste continuer à pêcher. Caillou était content d'avoir été à la pêche, même s'il n'a rien ramené à la maison. Cet air frais m'a vraiment donné faim. Mais nous n'avons rien attrapé. Grand-père a eu une idée. Je sais où il y a toujours beaucoup de poissons. Voici mon petit pêcheur. Wow, c'est un gros poisson, Caillou. Bravo! Où l'as-tu attrapé? Caillou ne pouvait pas arrêter de rire. Nous l'avons attrapé chez le poissonnier.